Comme Jim. Il pleuvait dehors et encore une fois, j'avais oublié mon parapluie. À ce moment-là, je me suis serré contre moi-même, j'errais dans la rue, grelottant, perdu dans mes pensées. J'étais presque arrivé chez moi quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Hé !» J'ai levé la tête et j'ai vu Dean, le gars que j'avais défendu. Ça m'a étonné de te voir avec Sean. Je pige pas pourquoi il est sympa avec toi. Normalement, il se supporte pas du tout. T'as raison, Sean est franchement pas cool. En fait, ce jour-là, j'étais avec son frère jumeau, Jim. Dean est devenu tout blanc, il était super nerveux et m'a demandé pourquoi je disais ça à la rigolade. J'ai cligné des yeux, étonné, et je lui ai demandé de quoi il parlait. Tu sais pas, Jim est mort il y a un moment déjà. Il ne reste plus que Sean maintenant. J'étais tellement perdu que je suis resté planté là, incapable de bouger. Mais de quoi il parle? Sean aurait pu me mentir, mais Bertha aussi l'avait appelé Jim. J'avais du mal à croire Dean. Il fallait absolument que quelqu'un m'éclaire. C'est là que j'ai remarqué que la pluie s'était arrêtée. J'ai levé la tête et quelqu'un tenait un parapluie au-dessus de moi. C'était Sean. Dean l'a vu aussi et il a filé direct. « Sarah, il faut qu'on parle. C'est le moment pour toi de connaître la vérité. » Il m'a expliqué que Jim était bien mort il y a quelques années. En fait, c'était Sean avec qui je sortais depuis tout ce temps. Hein? J'arrivais pas à y croire. Pourquoi tu m'as menti? T'as fait ça pour te marrer? Tu me dégoûtes. J'étais en colère, j'avais envie de pleurer. Je m'étais attaché à un mec qui existait même pas. J'allais partir, mais Sean m'a retenu. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai soufflé un coup et j'ai accepté d'écouter. Il m'a raconté que Jim avait toujours été le chouchou de leur mère. Elle l'adorait, le couvrait de compliments. Quand Jim est mort, la pauvre Bertha a complètement craqué. Elle a refusé d'y croire et a commencé à appeler Sean par le prénom de Jim. Je voulais pas lui faire de peine, alors j'ai fait comme si de rien n'était. Ma mère a souvent mal à la tête à cause du stress. Dernièrement, j'ai trouvé des médicaments à la maison et j'ai compris qu'elle les avait pris à l'hôpital sans autorisation. Alors j'ai pris les clés pour tout mettre en sécurité, histoire d'éviter des problèmes. Voilà pourquoi papa avait dit que les médicaments étaient revenus. J'ai demandé à Sean pourquoi il m'avait caché tout ça. Je sais que j'ai un sale caractère et que je peux paraître brutal. C'est pas simple avec la situation de ma mère. Le jour où on s'est rencontrés, Dean a fait une blague méchante sur Jim et j'ai pété un câble. Après, je me suis énervé contre toi. Je t'apprécie vraiment, mais tu pensais que j'étais mon frère. J'ai joué le jeu, j'ai fait comme si j'étais Jim, pour essayer de te montrer que j'étais pas un monstre, mais tu voulais pas y croire. Là, tout commençait à s'éclaircir. Voilà pourquoi ses potes étaient si étonnés de nous voir ensemble. J'avais les larmes aux yeux en écoutant Sean. Il avait traversé tellement de galères. J'ai pardonné ses mensonges et j'ai tout raconté à mon père. Il a eu une vraie discussion avec Bertha et l'a emmené voir un médecin. Avec le temps, elle allait de mieux en mieux et a recommencé à se rapprocher de Sean. De mon côté, j'ai compris qu'être une super-héroïne, ça veut pas dire être invincible, mais accepter ses faiblesses. Du coup, j'ai changé d'école et j'ai expliqué mon histoire à mes nouveaux camarades. Franchement, personne ne devrait avoir honte de soi. La mère de Sean s'est remise et lui est devenu plus attentionné. Maintenant, c'est plus un fauteur de troubles, mais un mec super. Et mon copain, n'ayez pas peur de parler de vos soucis à vos proches. Laissez un commentaire si vous traversez un moment compliqué et que vous voulez un conseil. Tout va bien? Moi, je pars pour une petite aventure à Hawaï. Aloha!